Jour nouveau. On l'a entendu pendant qu'on priait, certains ont pris déjà le passage à l'étude. C'est un thème qui est extraordinaire, qui est particulier, mais je crois aussi que c'est un thème prophétique. Et le Seigneur veut nous rappeler, veut nous expliquer ce que je pense, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment dans le calendrier de Dieu, mais aussi dans cette église. Voici un jour nouveau. Et alors que je demandais au Seigneur comment expliquer l'idée qu'il me mettait en cœur, il m'a dit: Florence, on va voyager dans Ésaïe 60. Et des versets ont été déclarés pendant l'intercession. Je bénis le Seigneur pour cela. Ok. Alors, pour cerner le thème, cerner le sujet, qu'est-ce qu'on va faire ce soir ensemble? On va comprendre le temps, la saison dans laquelle nous sommes rentrés. Dans l'agenda de Dieu, il y a des saisons, d'accord? Et sur ce territoire, pour ce territoire, il a des temps précis. Et par conséquence, le Seigneur veut que nous comprenions la vision que le Seigneur a communiquée à notre pasteur, à nos leaders pour ce temps. C'est aussi entendre, comprendre et embrasser la volonté de Dieu, qui est la nourriture de ceux qui sont nés de Dieu. Cette volonté de Dieu, elle se conçoit de manière individuelle. Parce que ce que Dieu attend de toi, en tant que personne, c'est unique. Tu es une personne qui a une vie unique. Tu es une personne qui a un parcours unique. Mais nous ne devons pas nous tromper. On a eu des messages apostoliques qui ont été prêchés ici. Notre pasteur nous a déjà montré qu'autour, avec des schémas de la tente de la rencontre, le Seigneur n'appelait pas que des gens dans leur individualité. Mais il appelait aussi dans un ordre très strict des tribus avec des couvertures particulières, des étendards particuliers, des blasons particuliers à l'intérieur. Oh, l'appel de ta famille, par clan, par ordre, avec des chefs établis par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Dieu ne t'oublie pas dans ton unicité et il a un ordre. Ok. Alors, nous voulons comprendre cet ordre dans la dimension de l'église locale. Il s'agit bien, comme dans cette tente de la rencontre, si tu te rappelles cette image, de se mettre en mouvement, parce que si tu te rappelles bien dans le désert, Dieu vient pour te conduire quelque part. Ok? Yes. Ok, il nous guide, il nous conduit quelque part. Nous nous mettons en route, nous avançons. Mais où? Comment? Poursuivant quel but? En tant qu'individu, que famille prophétique, que famille en tant qu'église locale? Comment marcher? Alors, avant de commencer véritablement cette parole, j'aimerais revoir avec vous quelques prérequis à mon sujet qui vont devoir rester à notre mémoire, d'accord? Premièrement, quand le Seigneur envoie une parole, il envoie toujours pour un but. Est-ce que tu peux dire avec moi un but? La parole vient à moi pour un but. Tu peux dire avec moi, la parole vient à moi pour un but. Ok. Dieu qui siège dans les cieux, on appelle aussi son ciel des Samaïm, il poursuit des buts et des objectifs. Point numéro 1. Les projets de Dieu ne changent pas. Il a des buts qui lui sont propres. Ce ne sont ni les tiens ni les miens, ça ne dépend pas de notre coiffure, de nos motivations, de notre milieu social, de l'époque contemporaine, des guerres, des conflits. Il a des buts qui sont célestes, très importants. Et pour cela, il recherche des collaborateurs sur cette terre. Ce collaborateur, c'est toi, c'est moi. D'accord? Regarde ton voisin, tu lui dis ce soir on avance. Yes. On a eu un excellent message ce dimanche avec le psaume 82. Oh, aïe, 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 si tu n'étais pas là, tu mets le replay sur YouTube, c'est déjà balancé. Et tu vas vite l'écouter pour comprendre ce que c'est que le conseil des dieux. Très bien. Point numéro 2. La parole, elle est envoyée. Dieu qui siège dans le conseil des dieux, au milieu des dieux, envoie une parole. D'accord? Il la décrète dans les Samaïm et il l'envoie sur la terre pour une œuvre de transformation. Elle a toutes des capacités, des pouvoirs. Ok? Premièrement, tu les connais. Guérir,
Oh, tu n'as pas bien parlé fort. Cette parole te concerne. Il envoyait sa parole et il est... Yes. C'est pour toi. Ok. Il envoie aussi cette parole, on ne va pas tout exposer, mais c'est important. Il veut renouveler la pensée, communiquer ce qu'il a dit dans les cieux, au milieu de l'assemblée des dieux, à l'homme nouveau. Là, il ne s'adresse pas aux nations, aux gens, il s'adresse à celui qui est né de Dieu. D'accord? La nouvelle grâce. Romains 6, on l'a déjà vu ici. Et puis, il s'adresse aussi à toutes les nations, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas, Dieu te parle, sinon tu ne serais jamais venu à lui. N'est-ce pas? Il appelle tous les hommes. Ok? Il veut provoquer un mouvement, je dirais, de va-et-vient. Il veut que tu reviennes dans sa présence. Ainsi, cette parole, elle s'adresse aussi aux païens. Point numéro 3. Cette parole a la capacité de rendre tangible et manifeste ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Dieu a un royaume dans les cieux. Dieu veut que son royaume de Dieu soit établi sur terre. Et ça, il le fait au travers de sa parole et des agents de son royaume sur terre. D'accord? Romains 14, 17. Le royaume de Dieu, ce n'est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ok. Alors, cette parole m'a été donnée, voici un jour nouveau, individuellement déjà, parce que le Seigneur me disait, tu sais, quand j'envoie ma parole, ma fille, je veux que tu la reçoives avec joie. J'ai beaucoup réfléchi à cela. Quand je vois ma parole parmi les hommes, vous devez la recevoir avec joie. Ok, ça c'est le prérequis essentiel. Sans joie, on ne peut pas ou très difficilement hériter des promesses de Dieu. On ne va plus nulle part. Notre chemin, les plans s'obscurcissent, s'assombrissent, d'accord? Et notre capacité à entreprendre, ça s'amenuise, ça fond, ça disparaît. Dans le naturel, on voit les conséquences de l'absence de joie. Vous le connaissez. On a du mal à aller de l'avant sans joie. Et on connaît les situations, les conflits répétés, le burn-out, la dépression, les angoisses, la peur. C'est pas une absence de joie. Mais le plus absence de joie, tu vas voir le manque d'estime personnelle. En doute, on n'a plus la capacité de recevoir un conseil, une remarque. On n'a plus de joie. Yes, c'est ça. Et l'apôtre Paul nous exhorte dans Philippiens 4:6 en nous donnant cette exhortation qu'on connaît tellement. Soyez joyeux. Amen. La version parole de vie nous dit ceci. Ne soyez inquiets de rien. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut quand vous priez et faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Yes. Yes. Alors, la parole pour quelqu'un ce soir, la joie de l'Éternel. Amen. 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 La joie de l'Éternel. Yes. Dieu veut te consoler. Il t'envoie cette parole pour te relever. Yes. Voici un jour nouveau pour te guérir et réjouir ton cœur dans le confort. C'est une joie qui est surnaturelle. C'est pas la joie de la promotion. Tout ça, ce sont de vraies joies. C'est pas la joie de rentrer chez soi, d'être en vacances, de gagner un auto. Tout ça, ce sont des joies. Mais elles ne sont pas capables de produire la vie Zoé en toi. La vie éternelle de Dieu n'est pas une vie qui se constate dans la longueur, mes amis. Nous sommes dans un corps, ce corps va mourir. Quand Dieu vient te donner une vie qui ne va jamais s'éteindre, il parle d'une qualité de vie. D'une capacité. Cette joie est capable d'être vécue et expérimentée, même quand ça chauffe, même dans les situations les plus difficiles. C'est toi qui vas vivre, tu vas expérimenter cette joie et cette qualité de la vie Zoé qui sera bien ôtée. Cette joie a été expérimentée dans des époques qui ont été très incertaines. Et je me demandais comment je vais vous parler de ça. Parce que Dieu a une profonde compassion de ceux qui souffrent. Il vous a vu
Non, Dieu ne se moque pas de son peuple. Je le dis. Je disais, mais Seigneur, quand on a tout perdu, quand on est plus capable de sauter, de courir, de danser, on t'aime, Seigneur. Mais la perte, la blessure est tellement profonde. Comment fait-on? Et voici, le Seigneur m'a emmené et il m'a permis de rentrer dans cette période historique que moi j'aime parce que ces gens avaient tellement de challenges. Ce sont Néhémie, Esdras, ce sont des esclaves. Il faut comprendre, vous comprenez. Quand on lit la Bible, des fois on dit oh Néhémie, oh oui, oh je veux être Daniel, oh oui, je veux pas qu'on n'a pas bien compris. Tu me permets de faire une petite parenthèse historique pour que j'explique bien d'où vient cette famille. Ce sont des hommes comme toi et moi. Dieu parle de nous, Dieu parle de toi, Dieu parle de moi. Yes. Néhémie, ces gens-là, ils ont été envoyés comme captifs en esclavage. On est dans le temps des antiquités, mes amis. Les esclaves n'ont pas de droit. L'animal a plus du propriétaire, a plus de droits que l'esclave. Tu es une chose, tu es une propriété, tu n'as pas de droit, tu n'as pas de visage, tu n'as pas de bouche. Tu meurs aujourd'hui, on te remplace. On ne sait pas quitter. C'est le même nom qui revient là. Parce que ton maître ne va pas se casser la tête à te renommer. Tu prends le nom de celui qui est mort avant toi et tu vas, celui qui va après toi, prendre ton nom aussi. D'accord, comme des numéros. Ces gens ont eu le déshonneur alors que Dieu dit de toi, Dieu dit de nous, nous sommes un peuple saint, un peuple marqué, un peuple à part, toujours en haut, la vérité. Ces gens, on est venu les chercher chez eux, on a cassé les murs des maisons, ils ont perdu, ils ont fait la guerre, ils ont perdu, et puis on les a emmenés, et non pas que les ustensiles et les vases du trésor. Ce qui était saint, ce qui représentait Kabod, la gloire de ma maison, ce qui fait ma dignité. Si on va plus loin, je ne dis pas que c'est ce qui est écrit, d'accord? Ça, c'est quand on s'intéresse un peu à l'histoire. Quand on travaille dans les palais, on retrouve Néhémie dans le palais, dans une position d'influence, il sert le vin à la table du roi. En tout cas, quand on lit des livres d'histoire, on sait que les hommes qui s'approchent comme ça du palais, des femmes, du roi dans son intimité, ceux très souvent sont eunuques. C'est-à-dire que tu subis des politiques, des marques dans ton corps qui montrent que tu es assez, qui montrent que tu n'es plus un homme comme les autres. Et tu es marqué par des marques visibles dans ton corps. D'accord. Très bien. Voici, il y a une parole qui a été donnée, plusieurs d'ailleurs. Néhémie et Esdras sont appelés les bâtisseurs de la maison. Il y a des gens qui ont fait les micro-co cette semaine, la semaine dernière ici, ceux qui ont fait les études. Moi j'aimerais te dire, vaillant héros, lève-toi. Amen. C'est la parole qu'on t'en parle. Que tu te caches, que tu sois marqué d'une marque d'intimité, invisible aux yeux de certains, mais très visible par toi, marqué par d'autres qui t'ont emmené dans les prisons intérieures, physiques ou psychiques, morales et mentales. Dieu dit que c'est avec toi qu'il va rebâtir ça. Écoutez, j'ai pas beaucoup de temps, ni le soir, je suis pas venue faire une conférence, je suis venue libérer des paroles prophétiques parce que Dieu m'a dit, il est important, ma fille, que tu comprennes mon agenda sur le territoire en 2025 pour mon église et dans ton église locale. Je ne suis pas venue parler pour moi. Moi, j'ai compris. Il m'a dit, dis-leur. Lève-toi, madame. Je t'appelle bâtisseur. Dans le livre des chroniques du ciel, il y a ton nom et c'est toi que je sors exactement de là où tu es pour bâtir ma maison et bâtir Jérusalem. Amen. Ok. Amen. Ces bâtisseurs, il y a une particularité. Souvent, on dit, oh, ils ont rebâti Jérusalem, ils ont rebâti la maison de Dieu. Moi, quand je lis la parole, c'est pas ce que je vois. Vous irez lire le livre, hein. On y est les années 60, je ne me trompe pas. Ils ont rebâti la maison de Dieu. Mais personne, les amis.
le temple. Tu lis, il y a des généalogies, il y a des bâtisseurs avec eux qui se sont levés. Oui. Parmi eux, que tu sois homme, hein, femme, enfant, vraiment, il y a le nom de tout le monde. Même les femmes figurent là-dedans. Certains se sont levés et ont aussi rebâti la muraille. Oui. Parce que si je rebâtis le temple de la maison de mon Dieu, faut aussi que je rebâtisse le mur. Amen. Oui. Donc toutes se sont levées en dit, moi maman, j'ai la force de rebâtir devant ma fenêtre. Oui, oui. Il le fait. D'autres s'est dit qu'ils ont rebâti du portique de Salomon. Ouais. Ils sont partis jusqu'à un autre portique avec leur famille. Et ils ont relevé. Ils ont relevé le mur. Ils ont relevé les portes. Ils ont rebâti la ville. Amen. Loin. Yes. Ça commence par sa maison. Oh. Tu vas rebâtir la tente de la rencontre toi-même. Tu vas remonter l'intimité de Dieu. Tu vas rebâtir sa maison ici. Tu vas t'impliquer dans ton église. Yes. Tu vas comprendre les directives que le Saint-Esprit donne. Et tu es un rebâtisseur de ville. Amen. Yeah. C'est pas terminé. Ils n'ont pas que rebâti la ville. Parce qu'ils ont aussi réaligné le sacerdoce lévitique. Dans tout le pays, ils ont dit chercher les Lévites. Qui sont les Lévites? Les familles consacrées à Dieu, qui étaient cachées par cela. Parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'on a déporté. Le peu qui a pu se cacher et rester et vivante. On oublie même que pour entrer dans le service de Dieu, Dieu nous avait aussi marqués. Amen. On n'est pas comme les autres. Parce que nous sommes les prêtres de l'Éternel. Nous sommes appelés à enseigner le peuple, à cultiver sa présence, à dire au peuple, venez rentrer. Et il y a un enseignement merveilleux qui m'avait été donné en mission d'évangélisation. Et je vous assure, j'étais avec des jeunes filles de 18 ans. Et moi, j'ai été très marquée par ce que Pasteur Franck a dit. Pasteur Franck nous disait, vous savez, quand on passe du temps dans la maison de Dieu, je reviens au Pasteur Franck. Chacun son ancien. Moïse et Aaron étaient appelés à entrer dans le lieu très saint. Et bouge un peu, et pas seulement. Il y a des mouvements de va-et-vient. Viens. Qu'est-ce que tu fais là alors que les gens sont frappés dehors par l'exterminateur? Sors. Va les voir. Arrête l'appeler. Sauve-les. Ramène-les avec toi. Oui, oui, oui. Quand Moïse allait dans la tente de la rencontre, il rentrait, il sortait. Qui était à l'intérieur? Josué. Josué amène les gens dans la présence. Amen. 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 Ils ont permis non seulement de rétablir, numéro 1, le temple de Jérusalem, l'ordre de l'Église, le culte à Dieu, que Jésus inspire qualitativement à une femme samaritaine. En adoration et en vérité. Nous montons à Sion, ensemble. Le culte à Dieu dans le temple, en permettant aux Lévites de reprendre leur fonction de prêtrise, mais aussi de justice. Yes. C'est l'ordre judiciaire dans le pays. Et puis, en pourvoyant à leurs besoins, en apportant les offrandes, les dîmes, Yes. et oui, et les prémices, et je ne vais pas aller dans les textes, mais il y en a beaucoup. Dis avec moi pourquoi. Pourquoi? Il y a des parties qu'on n'aime pas prêcher, on n'aime pas dire, oh, c'était bien jusque-là, je ne suis pas d'accord. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Amen. Il faut, parce que Dieu est un Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Yes. Ils ont donc reconstruit les routes du pays. Wow. Cette histoire-là ne touche pas seulement notre vie en disant oui, mais tu comprends, à l'église, on n'a pas appelé. Franchement, le pasteur, il est passé. Il est passé. Je suis invisible. Oh, ma soeur. Non, sérieux, pardonne-moi. Aujourd'hui, je balance. T'en as encore là?
tout ça. Moi, je dis pas que tout ça, c'est pas bien. Mais allons, est-ce que tu comprends ce que tu viens de faire? Voilà. Donc, tu es moi, j'ai hâte d'avoir de vraies discussions avec certains d'entre vous. Les leaders prient pour vous depuis tant d'années. Mes amis, tu ne dois pas sauter 2025. Jésus et le conseil de Dieu prie pour toi depuis tant d'années. Tout ça, tu dois le comprendre fondamentalement, parce que tu verras que le petit verset là juste avant, c'est que ce que Dieu t'a donné, les paroles qu'il a mis dans ta bouche, tu vas les transmettre à tes enfants et aux enfants de tes enfants et à toute ta postérité jusqu'à ce qu'ils viennent te chercher toi et toute ta maison. Yes. Yes. Tu peux applaudir pour ta maison. C'est le Dieu qui veille sur ta maison. Regarde Jérémie qui s'entre dans sa parole où il parle de toi et de ta maison. Bon, bref, il ne faut pas que je m'écarte, c'est pas mon message. J'adore les messages sur la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis venue vous parler et vous dire que cette ville, ces maisons individuelles, ces murailles de protection, ces portes de la vie, ce ne sont pas que des mots pour faire beau et un petit peu agrandir les phrases dans l'Ancien Testament. Ce sont des symboles de l'ordre politique du pays, de la sécurité dans des forces armées, de l'ordre économique, de la prospérité du pays, de relever le pays et la nation. Amen, amen, amen. Ok, bon, j'ai dit pas mal de choses. Néhémie et Esdras étaient des hommes déportés à Babylone en condition d'esclaves qui subissaient le poids des effets dévastateurs de la guerre et les conséquences de la défaite. Je ne savais pas ce soir comment vous parler de votre passé et des étiquettes qui sont collées sur vous avec ce passé. Toi, tu connais ta vie. Tu sais ce qui t'empêche, ce qui est trop lourd et qui t'empêche de te projeter dans autre chose. C'est pas qu'on ne veut pas, mais quand on est esclave, ferré, assigné à résidence surveillée, dans un palais, dans une culture lointaine, on n'a même pas de on ne sait pas comment sortir ni où aller. On nous a emmenés trop loin. Mais voici pourtant ce qui va se passer. Ils vont se lever et répondre à cette parole envoyée par Dieu. Debout, lève-toi, je suis celui qui te dit que la joie de l'Éternel sera ta force. Amen. Amen. On va lire Ésaïe 61. Pardon, Ésaïe 60. C'est une longue lecture. Dieu m'a dit Ésaïe 60. Joli. On va lire. Ok. Tout le monde a Ésaïe 60. Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Car voici que les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Porte tes yeux alentour, et regarde, tous, ils se rassemblent. Ils viennent vers toi, tes fils arrivent de Sion, de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Verset 5. À cette vue, tu seras radieuse, ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses seront détournées de la mer vers toi, quand les ressources des nations viendront vers toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, ainsi que de dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Saba, ils porteront de l'or et de l'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Verset 7. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébaot seront à ton service, ils seront offerts en holocauste sur mon autel et me seront agréables. Et je ferai respirer
la maison de ma splendeur. Amen. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes fils avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te fait resplendir. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murailles et leurs rois seront à ton service. Car dans mon indignation, je t'ai frappé, mais dans ma faveur, j'ai compassion de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni le jour ni la nuit, afin de laisser entrer chez toi les ressources des nations et leurs rois avec leurs cieux. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront entièrement ruinées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le bleu, tous ensemble, pour faire resplendir le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai le lieu où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui t'outrageront se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu sois délaissé, haï et sans un passant, je ferai de toi un objet de fierté pour toujours, un sujet de réjouissance de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu du bronze, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, du bronze. Et au lieu des pierres, du fer. Je mettrai la paix et pour te dominer, la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage, ni de ruine dans tes frontières. Tu donneras à tes murailles le nom de Seigneur. Et à tes portes, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu sera ta splendeur, ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Les jours de ton deuil seront terminés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma splendeur. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Alléluia. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen, amen. Cette parole, c'est pour toi. Rapidement, j'ai fini. 3 points. Laisse-moi 2 minutes. 3 points. Et on s'arrête là. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive. Lève-toi comme tu es. Prends courage, le verseau de Jacob. Israël que j'ai choisi, c'est toi. Je ne te délaisserai pas, je t'abandonnerai pas. Tel que tu es actuellement, Dieu a des paroles d'appréciation pour toi. Parce que la semence que tu portes, c'est la sienne. Tu es fils de roi. Sa grâce est suffisante pour toi. Point 2. Souvent on parle de lumière, mais il m'a semblé important de redire pourquoi briller. Parce que des fois on se dit, ah oui, I want to be a star. C'est très spirituel. Tu dois briller. C'est l'objectif de Dieu pour toi à Sion. Jésus est la lumière du monde. Manifeste son témoignage. La parole de l'Éternel éclaire le sage. Il y a beaucoup de lumière dans ce monde. Mais seule la lumière de Jésus a la capacité de produire la vie en toi. Tu vas garder comme Marie dans ton sein les promesses de Dieu et tu vas les enfanter. Tu vas accoucher de miracles. Tu vas accoucher un projet surnaturel. Quelque chose qui va transformer l'ordre national, la justice de ton pays, la politique, les routes de ton pays. C'est une promesse pour cette église.
obstétrique. Pour ceux qui doivent accoucher les projets de Dieu. Amen. Verset 2. Deuxième point. Rapidement. Non, c'est troisième. C'est le troisième. Je rajoute quand même. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Oui, ok. Par rapport à ton passé. Dans le monde spirituel, dans l'éducation juive, on apprend depuis tout petit. Je me fonde sur Genèse 1. Le jour commence par la nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Si tu identifies les nuits de ta vie, c'est bien. Tu es qualifié pour recevoir cette parole. Yes. Voici un jour nouveau. Amen. Et l'Éternel dit que la lumière soit. Amen. Cette parole a la capacité de changer ton cycle. N'aie pas honte. Ne change pas l'histoire et le cycle de ta vie. Dieu t'amène quelque part. Juste pour cet jour. Juste pour ce repos. Prends ton courage un peu. C'est un processus. Il y a beaucoup de verbes en anglais. Je préfère l'anglais là pour la grammaire. Et c'est in process. D'accord? C'est en process. C'est traduit ici par le futur. Relis Ésaïe 60 et tu vas voir. In process. D'accord? On a commencé par jour 1, puis 2. On n'est pas passé à 7 d'abord. Puis 3, puis 4. Oh, il a parlé de toi. Les étoiles bornent, président le jour et les nuits. Aïe, 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 aïe. Amen. Prophète Stéphane t'a enseigné, il parle de toi. Tu as la capacité, par ton obéissance et ta soumission à la parole qui t'est envoyée, de borner, de circonscrire les nuits de ta vie. Yes. Parle. Ne cherche pas à ce qu'on te donne forcément une étiquette de prophète. Sous la nouvelle alliance, tu es prophète de ta vie. C'est ça même. Il y a trop de gens qui cherchent à donner des paroles aux autres. On vous regarde. Parlez sur vous. Parle sur ta vie d'abord. Reçois pour les autres. Pasteur a dit ce week-end, les dons spirituels sont un conteneur pour répondre aux besoins. Assurément, Dieu t'a appelé, il a des conteneurs pour répondre aux besoins. Commence par parler sur ta vie. Aligne-toi et tu verras que le conteneur est pour toi. Ton passé n'est pas ton problème. Ne t'identifie plus à tes échecs. Ton passé ne définit ni ton présent, ni ton futur devant le Seigneur. Reprends le message de Psaume 82. Associe-lui Psaume 87 pour comprendre l'identité de Sion. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. 2 Corinthiens 1:20. Je vais conclure. C'est terminé. Ésaïe 73. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Toi qui étais abandonné et détesté, toi que personne ne traversait plus, je ferai de toi un ornement éternel, un sujet de joie de génération en génération. Tu te nourriras du lait des nations, tu te rassasiras des richesses des rois, et tu sauras que c'est moi qui suis l'Éternel ton sauveur, celui qui te rachète. Tu n'es pas exclu du bonheur. Dieu veut ton bonheur. Amen. Pourquoi ce message? J'ai un appel prophétique pour notre génération. Dans un temps comme celui-ci, lève-toi donc, comme Gédéon, comme Néhémie, comme Esdras, avec le passé, avec les étiquettes. Prends la parole, assieds-toi sur cette parole, fais comme le lion. Il dort 20 heures sur 24. Bref. Accueillons les nations dans la maison du Père. Accueillons les fils et les filles qui vont revenir de loin dans sa maison. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, Dieu compte sur nous. Et il a déjà pourvu aux besoins des richesses des gloires. C'est un agenda prophétique pour le salut des nations, dont l'Éternel avait déjà parlé depuis longtemps. Et c'est aussi ce que nous sommes en train de co-construire, de construire ensemble, avec tous les préparatifs dans lesquels l'Église est rentrée sous l'impulsion de la vision du pasteur Franck. C'est un encouragement de la part du Seigneur. C'est la fin du verset. Le plus petit se transformera en millier.
et le plus insignifiant en nation puissante. Amen. Je suis ton Dieu, je te secours, je t'appelle aujourd'hui bâtisseur de la maison de Dieu. Relève-toi, je viens à ton secours. Soyez bénis, que le Seigneur nous fasse du bien. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.